سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. La foi se compose de 6 piliers que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié lorsque l'ange Jibril alayhi salam le questionna au sujet de la foi en présence des compagnons en lui disant « Informe-moi au sujet de la foi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Elle consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. » Et l'ange Jibril dit alors « Tu as dit vrai ». Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et ces 6 piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués sont les piliers de la foi, qu'il est obligatoire de réunir. S'il manque l'un d'entre eux à la personne, cette personne n'est pas croyante. Même si elle dit avec la langue qu'il est croyant, qu'elle est croyante, ou qu'elle dise « Je crois en Allah ». Allah subhanahu wa ta'ala a certes cité ces piliers dans son noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, jusqu'à la fin du verset. Et la preuve de la prédestinée, du qadar, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons créé toutes choses avec une prédestinée. Et le premier pilier, c'est la foi en Allah. C'est le plus important des piliers. Et c'est sa base, et c'est la base de tous les fondements, c'est de croire en Allah. Il est important d'exposer, de clarifier cette foi en Allah, en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car à notre époque, les gens sont tellement occupés par le bas monde, par les occupations mondaines, que beaucoup de personnes ne méditent même plus sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors même que tous les signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppent et sont même présents en eux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes profèrent avec leur langue ce que leur cœur renie, c'est-à-dire qu'ils disent ne pas croire en Allah, alors que leur cœur affirme l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'a lieu qu'à notre époque de technologie et de science, alors que dans les générations précédentes, la plupart des gens croyaient en l'existence du Créateur, même si certains reniaient le Créateur, leur cœur croyait en son existence, comme c'est le cas de Pharaon, qui prétendait être le Seigneur de l'univers, le Seigneur le Très-Haut, alors que dans son fort intérieur, il croyait en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala implique 4 choses. La première chose, c'est la foi en l'existence d'Allah ta'ala. Et son existence est prouvée par 4 choses. La saine nature, la raison, la législation et le vécu. Et donc, premièrement, en ce qui concerne la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve de la saine nature qui prouve, qui indique l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, toute créature a été créée sur la foi en son créateur, sans réflexion préliminaire ou enseignement. Et il n'y a personne qui se détourne de cette saine nature, sauf celui dont le cœur a été touché par ceux qui le détournent de cette saine nature. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un nouveau-né, si ce n'est qu'il naisse sur la saine nature. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, et certes j'ai créé tous mes serviteurs monothéistes, mais les diables vinrent à eux et les détournèrent de leur religion. Ils leur interdirent ce que je leur ai rendu licite, et ils leur ordonnèrent de m'associer, ce dont je n'ai fait descendre aucune preuve. Et le hadith a été rapporté par Muslim.
Et c'est pour cela que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose fixée dans la nature humaine. En effet, toute personne, elle ressent en elle-même qu'elle a un Seigneur et un Créateur. Elle ressent un immense besoin de se tourner vers son Créateur. Alors elle s'oriente vers le ciel avec ses mains, avec ses yeux et son cœur, pour solliciter le secours de son Seigneur. Et en ce qui concerne la preuve de la raison qui indique l'existence d'Allah Ta'ala, il y a le fait que ces créatures elles ont obligatoirement un créateur qui les a créées, car il n'est pas possible que ces créatures se soient créées d'elles-mêmes. Elles n'ont pas pu exister par hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes mentionné la preuve de la raison dans son livre. Dans sa parole, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Et il a été rapporté de Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qui était à ce moment-là, au moment où il écouta ce verset, il était polythéiste. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire la sourate Al-Tur durant la prière du Maghrib. Et lorsqu'il a atteint ce verset, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Ou bien possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Jubayr ibn Mut'im, qu'Allah agrée, a dit: peu s'en faut que mon cœur ne s'envole. Et en effet, la création prouve l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque nous questionnons un bédouin en ces termes, comment as-tu connu ton Seigneur? Il répondit: l'excrément du chameau, c'est-à-dire trouvé sur un chemin. Il trouve le passage d'un chameau et les traces de pas indiquent le trajet. Et il dit: cet univers n'indique-t-il pas l'existence du doux, du parfaitement connaisseur, c'est-à-dire Allah? Et en ce qui concerne la preuve de la législation des textes du Coran et de la Sunna, des textes qu'Allah a révélés, tous les textes indiquent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les livres célestes évoquent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne la preuve concrète et palpable de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve réside dans le fait que nous voyons l'exaucement de nos invocations. Et l'exaucement de l'invocation des personnes touchées par un malheur. Il a été rapporté dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim que les gens ont été touchés par une famine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dispensait son sermon du vendredi sur la chair, un bédouin est venu. Il se leva et dit: ô messager d'Allah, les biens ont été détruits et les familles sont affamées. Invoque Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva ses mains pour invoquer, alors que l'on ne voyait même pas un petit nuage dans le ciel. Je jure, et Anas, le rapporteur du hadith Ibn Malik, anhu, a dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'il n'avait même pas encore abaissé ses mains, qu'un nuage tel des montagnes apparut, et puis il n'était pas encore descendu de sa chair, que je vis la pluie couler sur sa barbe. Nous avons donc eu de la pluie ce jour-là, c'est-à-dire le jour du vendredi, le lendemain, le surlendemain, et jusqu'au vendredi suivant. Et ce bédouin se leva, alors où le rapporteur a évoqué une autre personne qui se leva le vendredi suivant et dit: ô messager d'Allah, les bâtisses sont détruites et les biens sont inondés, c'est-à-dire que les champs sont inondés. Invoque donc Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva alors ses mains et il dit: ô Allah, autour de nous et non pas sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dirigeait pas, n'orientait pas sa main vers une zone du nuage sans que le nuage s'en trouve où il pointait sa main. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exaucement des invocations de ceux qui invoquent ne cesse d'avoir lieu. C'est une chose dont on peut témoigner jusqu'à nos jours pour celui qui a été véridique dans
refuge vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui a appliqué les conditions de l'exaucement de l'invocation. Également la demande de pluie faite par la communauté prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah leur accorde la pluie après cette prière, salatul istisqa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi selon le sens, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Et également, entre dans les preuves palpables et concrètes de l'existence d'Allah, ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a secouru ses messagers comme miracle, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait séparé la lune en deux en tant que miracle pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. parmi les miracles. Et la deuxième chose qui implique la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi en sa seigneurie, c'est-à-dire de croire qu'Allah est le seul Seigneur. Il n'a pas d'associé ni de soutien. À lui appartient toute la création. La royauté tout entière lui appartient. Et l'affaire tout entière lui appartient. Il n'y a donc pas de créateur en dehors de lui. Et c'est le seul qui détient le royaume des cieux et des terres. En dehors de lui, personne ne détient tout cela. Et il n'y a aucun commandement qui ne lui appartienne pas. Tout le commandement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui gère tout l'univers. C'est lui qui fait vivre et mourir. Et personne d'autre que lui. Et c'est lui qui octroie la subsistance à ses créatures. Et il n'y a pas de pourvoyeur en dehors de lui. La troisième chose qu'implique la foi en Allah, c'est de croire en sa divinité. Al-Ilahiyya, c'est-à-dire de croire qu'Allah est le seul véritable Dieu. Le seul qui mérite d'être adoré et qui n'a pas d'associé. Al-Ilah a pour sens Al-Ma'louh, c'est-à-dire celui qui est adoré par amour et vénération. Allah Ta'ala dit selon le sens, et votre divinité est une seule et unique divinité. Pas de divinité digne d'être adorée à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah Ta'ala dit aussi selon le sens, Allah atteste aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité qui mérite d'être adoré si ce n'est lui, le puissant, le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Youssouf, lorsqu'il dit à ses deux compagnons de cellule, ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Est-ce des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et c'est pour cela que tous les messagers, alayhi salatu wassalam, disaient à leur peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Cependant, les polythéistes ont refusé et ils ont pris des fausses divinités en dehors d'Allah qu'ils adoraient avec Allah et auprès desquelles ils demandaient le secours et imploraient le secours. Et la quatrième chose qu'implique la foi en Allah, c'est de croire en tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'affirmer tous les noms et attributs qu'Allah ta'ala a affirmés dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'il convient, sans faire de falsification, sans falsifier les noms et les attributs d'Allah, sans les renier, sans demander le comment, et sans faire d'anthropomorphisme, de ressemblance entre le Créateur et la créature, car il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Allah Ta'ala dit selon le sens, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, selon le sens, il possède les caractéristiques les plus élevées dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala enfin dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant.